La pire chose qui m'est arrivée jusqu'à présent dans ma compagnie de gestion, ça s'est passé en 2022, c'était un suicide. J'en ai pas parlé jusqu'à aujourd'hui parce que c'est pas un sujet très intéressant. Intéressant, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas quelque chose dont on aime parler. Euh, Fait que c'était un couple qui habitait dans un de mes logements en gestion. Puis c'est le premier client que j'ai eu de toute ma vie en gestion. Je leur avais vendu la maison, puis ils m'ont dit en 2021, hey, Suleiman, on cherche quelqu'un pour faire la gestion de notre immeuble. Puis c'est là que j'ai commencé ma compagnie de gestion. Je leur ai dit, écoute, j'aimerais ça le faire. Ça fait longtemps que je pense me faire une compagnie de gestion. Ils m'ont fait confiance. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours mes clients. Leurs enfants sont mes clients. Fait que ça a été vraiment des bonnes personnes. C'est quand même dommage que ce soit arrivé dans leur logement. Les locataires aussi que j'avais trouvés étaient très bons. C'était des Acadiens. C'est des Acadiens. Puis à chaque fois que j'allais dans la maison pour vérifier certaines choses, pour faire des devis, pour envoyer des gens pour faire des réparations, ils étaient toujours super gentils. Puis c'est la dame du monsieur, malheureusement, qui s'était suicidée. Puis elle aussi, je me rappelle encore d'elle, elle était tellement gentille avec moi. À chaque fois que j'arrivais, elle me donnait des boissons, des trucs à boire. Elle me donnait des palourdes dans des bocaux parce qu'ils allaient. Puis apparemment, c'est quelque chose qui est populaire là-bas. Fait que j'allais tout le temps, chaque fois que j'allais là-bas, j'étais content d'aller voir les locataires parce que j'avais toujours quelque chose à manger, quelque chose à boire. C'était nice. On faisait la conversation. Le gars faisait des blagues. C'est un des gars il aurait pu être humoriste dans une autre carrière. Il y a des gens qui sont juste naturellement drôles, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus triste. Puis un jour, il m'appelle. Il me dit, Suleiman, t'as pas entendu t'as pas entendu ce qui s'est passé? J'ai dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il m'explique qu'il y a une chicane avec sa conjointe, sa femme. Je sais plus s'ils étaient mariés ou pas. Puis il était parti avec des amis en moto. Puis quand il est revenu, c'est là que la porte était fermée, la lumière était allumée. Fait qu'il essayait de rentrer. Je pense qu'il n'avait pas sa clé. Il ne pouvait pas rentrer par la porte d'entrée. Fait qu'il est allé voir en arrière. Puis c'est là qu'il a vu la dame qui s'était pendue dans la cage d'escalier. Puis en tout cas, il me racontait l'histoire au téléphone. Il commençait à être émotionnel, à pleurer. Fait que c'est toujours difficile d'être dans la position dans laquelle j'étais parce que je travaille pour les propriétaires, mais je travaille aussi pour les locataires. En tant que gestionnaire immobilier, c'est très important pour moi de toujours donner un bon service aux locataires, de toujours être attentif, que les réparations qui sont nécessaires soient faites, parce que moi j'ai la paix, les propriétaires ont un logement qui est entretenu, puis les locataires sont bien, tout le monde est bien. Fait que là, monsieur, je le comprends, il voulait plus vivre dans le logement. Qu'est-ce que je te dis? Ta conjointe se suicide, j'imagine cette vidéo-là va être annulée de TikTok parce qu'on peut plus rien dire de nos jours. Hein. C'est quoi cette société où on peut plus parler, on peut plus dire certaines choses? Non, il faut parler. On peut pas utiliser certains mots, c'est quoi? En tout cas, il voulait plus habiter dans le logement. Et moi, je l'ai compris, je lui ai dit, écoute, je vais faire de mon mieux pour t'aider. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Puis, quand on aura trouvé quelqu'un d'autre, tu vas pouvoir quitter. Parce que le problème dans ça, c'est que si j'avais cassé son bail tout de suite puis je lui avais dit c'est bon, tu peux quitter, ben j'aurais les vendeurs qui de l'autre côté sont une famille aussi, qui ont des enfants, c'est leur seul investissement, ils n'ont aucun autre investissement, c'est juste cette maison-là. Puis là tout d'un coup, du jour au lendemain, ils perdent tout leur loyer. C'est pas juste pour les propriétaires, c'est pas juste non plus pour les locataires. Fait que je lui ai dit écoute, je vais faire de mon mieux, j'ai déjà les photos de l'appartement, je vais les mettre tout de suite ce soir en ligne. Je vais commencer tout de suite à trouver un autre locataire. Puis dès que je trouve quelqu'un d'autre, je casse ton bail et tu peux aller où tu veux. Dieu merci, il a été compréhensif. Il m'a dit oui, c'est correct, Suleiman, fais ça. Fait que le soir même, j'avais déjà les photos de la maison. J'ai mis les photos. J'avais déjà une paire de un double des clés. Fait que j'avais commencé les visites, je pense, la journée d'après ou une journée après. Lui non plus, il fréquentait plus trop la maison parce que c'était un peu traumatique pour lui. Je le comprends. On a fini par trouver des locataires super bonnes personnes, des Colombiens qui venaient de Vancouver, qui font du plâtre. Depuis ce jour-ci aussi, ils payent à temps. Tout s'est toujours bien passé avec eux. Fait que c'est comme ça un peu que j'ai réglé la solution en
en accommodant un peu les deux parties, qui étaient le locataire qui voulait absolument quitter le logement le plus vite possible, puis les propriétaires. Ça a bien donné qu'il y avait quelques semaines entre les deux, parce que lui, ça lui a permis aussi de trouver son autre logement. Pendant ce temps-là, moi, je faisais les visites pour le mien. Fait que ça s'est bien passé, mais c'est juste vraiment une histoire super triste. Et des fois, j'ai des gens qui négocient un peu mes taux en tant que gestionnaire immobilier. Puis des fois, j'ai envie de leur dire, écoutez, il y a une raison pour laquelle vous voulez que quelqu'un gère vos immeubles. C'est parce que c'est quelque chose de très stressant. C'est moi qui dois dealer avec ces choses-là. Veux pas, c'est de l'énergie, tu vois. Un locataire qui est méchant, qui vit quelque chose comme ça, va me transmettre cette énergie-là, fait que ce stress-là. Fait que c'est moi qui me mets ma santé, mon stress entre les deux pour gérer les trucs. Toi, tu fais juste encaisser ton argent. Fait que c'est pas un travail qui est très facile. On parle d'être humain. Les relations entre les êtres humains sont toujours quelque chose de très complexe. Donc, je pense que c'est important de valoriser le travail que les gens font, surtout quand c'est quelque chose comme ça, que tu n'as pas envie de faire, quelqu'un d'autre le fait. Des fois, c'est bien de juste donne aux gens ce qu'ils demandent, paye-les bien, parce qu'eux aussi, ils vivent un certain stress que toi, tu réussis à ne pas vivre en les payant, tu vois. Mais en tout cas, c'est une histoire vraiment triste, puis je prie pour que la dame repose en paix, puis que tout se passe bien pour le monsieur. Des fois, je lui texte de temps en temps, voir s'il va bien, puis il va bien, fait que... Ouais.